Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, sujet très particulier, on va parler du turnover dans les métiers, dans la restauration comme dans les associations, il y a beaucoup de turnover et aujourd'hui on va tous parler un peu de ça, mais je vous laisse d'abord vous présenter. Bien, bonjour à tous, moi c'est Mathias, je suis stagiaire UGOP Radio dans le côté son. Bonjour à tous, moi c'est Elisa et je suis en service civique dans le côté vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Angéline et je suis stagiaire animatrice radio chez UGOP Radio. Bonjour à tous, moi c'est Marco, je suis l'ingé son de la structure et j'ai été promu animateur pour cette émission grâce à ma collègue Angéline. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous, dans votre vie professionnelle, vous avez déjà connu des secteurs avec beaucoup de turnover? Vous avez déjà vécu un peu ce côté où on équipe qui change beaucoup? Bah, moi personnellement oui, je travaille beaucoup avec les enfants et comme déjà ce sont souvent des contrats qui ne sont pas des contrats des 35 heures, donc souvent ce sont des contrats où on a besoin de nous pour 2 heures à tel moment, 2 heures à tel moment, etc. Donc c'est vrai qu'avec en plus le fait qu'on emploie des étudiants, souvent ce sont des jobs, en fait on sait qu'on va être disponible 6 mois, donc notre emploi du temps universitaire il change les 6 mois qui suivent, donc en général, on a énormément de turnover. En plus, on a parfois du mal à trouver du monde pour des contrats qui sont aussi courts, qui ne sont pas forcément hyper intéressants pour certains d'un point de vue salaire, etc. Donc en réalité, oui, moi j'ai énormément de collègues qui changent. À un moment, dans mon travail actuel, je travaille dans une cantine en tant que surveillante. J'avais un nouveau collègue tous les midis. Parce qu'en fait, ça change tout le temps en fonction des disponibilités de chacun. Donc c'est pas toujours évident. Très bien. Et vous ? Moi du coup j'ai déjà travaillé en restauration, donc il y en a pas mal. Je dirais pas que c'est le milieu où il y en a le plus, peut-être que c'est le secteur là où on est dans le domaine du spectacle ou même dans les associations. Je pense que là il y a beaucoup de turnover. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que dans les domaines du spectacle, il y a pas mal de turnover, surtout qu'on est souvent missionné à la mission du coup. Ouais. Donc quand t'es en auto-entrepreneur, t'as beaucoup de turnover. Après, ça dépend toujours. Si t'es placé sur une salle de spectacle, il y a moins de turnover. Mais dans le domaine de la restauration, il y a quand même pas mal de turnover. Moi, j'ai aussi travaillé dans le domaine de l'animation, où il y a aussi énormément de turnover parce que souvent, c'est des métiers qu'on fait en parallèle d'études. Et donc les études reprennent ou qu'on a des examens. Donc ça amène tout ça. Ça amène beaucoup de turnover. J'ai aussi travaillé à Carrefour, où il y a pas mal de turnover, mais après ça reste quand même des jobs où il y a des équipes fixes. Là où dans cette association, il n'y a pas quelqu'un qui reste ici plus de 7 mois, les équipes changent tout le temps. Et toi Lisa, est-ce que tu as une expérience avec le turnover avant celle à UGOP? Non, parce que je travaillais en bijouterie et avant ça j'ai travaillé au CHU dans la cafétéria, donc c'était vraiment les mêmes personnes, donc à part à UGOP. À part UGOP, non. Et moi j'ai une question à vous poser, du coup c'est comment vous gérez du coup le fait de devoir changer d'équipe constamment? Et quelles sont vos méthodes pour appréhender du coup ces changements? Je le vis très mal. Non mais en fait c'est assez difficile parce que en plus particulièrement à UGOP, on est quand même des équipes de jeunes. Comme on bosse un peu tous, alors je vais pas dire qu'on fait tous les mêmes métiers, mais on est quand même un peu tous dans le même domaine. On est amenés à travailler ensemble en fait pour tout parce qu'il n'y a jamais un moment où les ingé-sons, vous êtes qu'entre ingé-sons, les monteurs, vous êtes qu'entre monteurs, les animateurs, on est qu'entre animateurs. En fait, on est tout le temps obligé de travailler ensemble. Donc forcément, ça crée du lien. Et le fait qu'en fait, ça tourne et qu'on se dise « Ah, dans 2 mois, la personne, elle est plus là », en fait, c'est assez dur. Mais je pense que déjà, en fait, il faut essayer de profiter du temps qu'on a sur place, parce qu'on n'a pas que du temps. Déjà, on a du temps de travail. Autant faire en sorte que ce temps de travail, il soit fun. Et avec l'équipe qu'on a actuellement, je trouve qu'on est quand même bien servi niveau fun. C'est vrai. Mais... voilà, faire en sorte qu'on passe des bons moments ensemble. Et les moments où on n'est pas en temps de travail, par exemple les temps de midi et tout, on essaye de profiter ensemble. Et puis à côté du travail, on a une vie. Donc c'est cool aussi si on peut créer du lien à ces moments-là tous ensemble. Et t'arrives à t'attacher ou pas? Tu sais, quand tu sais que la personne elle va partir dans X temps. Je sais pas si vous arrivez, vous. Bah oui. Ouais. Et tout le monde. On n'a pas un cœur de pierre. Ouais, mais il y en a, tu sais que... Et toi, t'arrives à t'attacher, Mathias? Moi, ouais. Mais ceux, tu sais, qui sont, on va dire, qui bougent pas dans un milieu où ça bouge beaucoup, ils vont avoir plus de facilité à ne pas s'attacher. Ouais, c'est vrai. Genre, j'en ai déjà parlé avec un collègue à moi dans mon resto, et genre lui, ça fait 8 ans qu'il est là, mais il en a vu plein des saisonniers. Donc en fait, c'est en fonction juste du lien que t'as, et pas forcément le temps, tu vois. Un mec qui vient 2 semaines... Après, nous, on est quand même sur quelque chose de très particulier, parce que déjà, il n'y a pas de mec qui reste. Tout le monde bouge. On est tous des jeunes soit on commence notre carrière professionnelle, soit on est sur nos fins d'études, en stage et tout. Donc c'est encore, on va dire, quelque chose de différent. On est tous jeunes,
on a tous aussi ce truc de personne ne reste. Donc on s'attache et on peut se voir aussi en dehors du cadre. Et je rejoins Angéline sur ce qu'elle a dit, que ce qui était très important et ce qu'on a réussi à garder au sein du GOP depuis le début où on est là, c'est malgré le turnover, réussir à garder des moments avec l'équipe où on arrive à discuter, on arrive à dialoguer, notamment ça va rejoindre la cohésion d'équipe, l'émission qu'on fait nos collègues, sur tout ce qui est tier list, sur tout ce qui est manger ensemble le midi, sur tout ce qui est jeu un peu rigolo, ou alors même after work ensemble. Et surtout on a la chance aussi d'avoir des patrons qui font des pots de départ où on peut retrouver toute l'équipe, et je trouve que sur ça, même s'il y a beaucoup de turnover, on arrive quand même à créer pas mal de liens. Ouais. Toi Lisa, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis d'accord avec vous, T'es d'accord? rien à rajouter. Et du coup, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous voyez quand même un attrait positif à ce turnover? Bah, il faut quand même dire que ça permet de rencontrer du monde. Ouais, ça c'est bien vrai. En fait, certes, c'est très dur de s'attacher et de voir que la personne elle part, etc. Mais en fait, on ne sait pas qui peut être le collègue qui peut venir demain, après-demain, etc. On peut tomber sur des personnes super. Et en fait, ça permet aussi d'apprendre à travailler avec différentes personnes. Enfin voilà, en fait, ça nous confronte quand même à l'ouverture aux autres, je pense. Ouais. Oui, ça nous apprend un peu à travailler avec tout le monde, parce qu'il y a des gens avec qui ça va être plus compliqué que d'autres. Donc au moins on s'entraîne, c'est un entraînement. Entraînement. Surtout, c'est des dynamiques d'équipe qui vont changer, et ça nous permet aussi de tester notre adaptabilité du coup à cette nouvelle dynamique. Personnellement, moi je trouve que c'est quand même très enrichissant, surtout qu'on est tous un peu dans le début de nos carrières professionnelles, je le répète, ou dans des stages, on est en fin d'études. Donc du coup, ça nous permet de voir en très peu de temps énormément de personnes différentes, des schémas de pensée différents, des schémas de travail différents, et donc du coup, c'est très enrichissant en termes d'expérience. Qu'est-ce que toi t'en penses, Mathias, par rapport à ça? Moi, je suis bien d'accord. Ouais, en fait, tu travailles avec plein de gens, et puis en fait, ce qui est bien aussi à UGOP, c'est qu'il y a plein de domaines différents. Donc il n'y a pas que le son. Il y a aussi le côté image, mais il y a aussi le côté animation qui est hyper intéressant, même humainement, quoi. Ouais, en fait, même si professionnellement, j'ai pas non plus, j'ai appris des choses, mais pas à un certain level. Mais par contre, humainement, j'ai beaucoup appris, tu vois. J'ai rencontré beaucoup de personnes différentes qui travaillent de manière tous différents, et voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Après, le cas des enfants aussi, c'est les enfants qui viennent et qui partent, ça dépend des enfants. Moi, comme je travaille dans l'animation, j'ai un peu l'habitude, c'est vrai que au début, quand j'ai commencé à travailler dans l'animation, c'était très dur de s'attacher les enfants pendant un temps, et après ils partent. Aujourd'hui, tu mets plus de distance, mais je trouve que c'est pas parce que tu mets plus de distance que ça n'empêche pas d'avoir des relations avec les enfants qui sont très intéressantes, que ce soit pour eux ou pour nous. Voilà, alors moi j'ai envie de vous poser encore une question, c'est qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce que vous mettez en place pour garder du contact, si vous en regardez, ou est-ce que vous préférez à la fin de cette expérience professionnelle couper tout contact? Comment vous voyez la chose? Déjà, je te pose la question à toi en première. Non, on garde contact, il y a des groupes WhatsApp, on fait des sorties, on fait des trucs, on se rejoint sur des projets, donc en vrai, il y a quand même des trucs qui se font après. Mathias? Bah exactement pareil, j'ai envie de dire. En fait, c'est aussi, ça se fait naturellement. Je pense que c'est différent de chacun. Il y a des personnes avec qui on s'entend merveilleusement bien, mais étrangement, bah, on les revoit pas pendant un certain temps, parce que des fois, on fait tous nos chemins de vie, et il faut pas le prendre mal, ou si par exemple, on se revoit pas pendant 2 ans. J'essaye de non. C'est un petit message caché. On se revoit pas pendant genre toute notre vie, ne prends pas mal, Marco, il n'y a pas de soucis. C'est juste qu'on a des chemins de vie différents. Voilà, c'est juste qu'en vrai, c'est un chemin de vie où t'es pas dedans. Voilà. C'est juste essentiellement. Ça apprend ça aussi, c'est que bah faut pas non plus avoir trop d'attentes en mode non mais on va être les meilleurs amis du monde, on va continuer toujours de se parler, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on va toujours continuer de se parler. Ouais, rattrape-toi. Rattrape-toi parce que là, ça va être compliqué. Non, mais en gros, vous voyez, voilà, par exemple, il y a plusieurs manières d'apprendre la chose. Moi, je suis en mode, moi, je suis réaliste, on va dire. Je me dis, bon, bah voilà, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire, on va se revoir et tout. La personne, on est abonné et tout. Voilà. Après, on a quand même quelque chose qui est fort, c'est qu'on a tous des compétences différentes dans un domaine qui se rejoint. Ouais. Et le réseau, il commence tout de suite. Voilà. Je pense qu'on peut aussi faire la chose professionnelle, mais plus loin. Si demain j'ai besoin d'un clip, que j'ai des idées, j'ai des envies, me tourner vers Lisa, ça sera logique. Voilà. La même chose si j'ai besoin d'une radio, j'ai besoin d'une animatrice radio, peut-être moins probable. C'est un peu moins probable. Mais je demanderai à Angéline direct. Donc il faut aussi, il faut garder ce réalisme que voilà, c'est une histoire de vie et que ça peut se terminer, mais aussi ne pas être gêné à envoyer le message
est-ce que t'es chaud, on fait un truc ensemble? Moi personnellement, si vous avez des projets auxquels vous avez besoin d'un gestion, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir les faire avec vous. Et du coup, Angéline, toi tu n'as pas répondu à la question, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Bah, déjà, je pense que c'est quand même question de volonté. Je suis d'accord, voilà, on va faire nos chemins de vie, on sera pas forcément dans les mêmes endroits, dans les mêmes domaines, etc. Après, je pense que si on a un vrai truc, alors je dis pas qu'on va forcément se voir tous les 3 jours, mais si on a une volonté de garder le lien, de se dire, bon, bah, de temps en temps, ce serait cool de faire un truc chez UGOP et tout, comme ce que Salima et Oswald organisaient avant, c'est-à-dire de réunir régulièrement les anciens de l'équipe, et nous, on voit encore des anciens de l'équipe qui ont fait un stage peut-être il y a 1 an, 2 ans chez UGOP, qui repassent, et ça, bah, en fait, je trouve que déjà c'est rassurant, ça veut dire que voilà, il y a quand même des choses qui sont faites pour qu'on se revoie, et puis et bah, comme il disait, on peut se retrouver sur des projets pro bien sûr, mais voilà, on va prendre un verre, on se donne des nouvelles, on va à un concert ensemble. Enfin, je pense que en plus on a découvert qu'on avait plein de points en commun, que ce soit des points en commun au niveau des intérêts, au niveau des valeurs, tout ça compte, et on est peut-être des personnes qui, si on n'avait pas bossé ensemble à UGOP, on se serait peut-être jamais rencontrés. Sûrement d'ailleurs. Et en fait, ça permet de se rendre compte que voilà, on a plein de choses en commun, et que justement, ça va nous permettre de garder le lien. Bon, je pense au concert de Théodora parce que je sais qu'on a des fans autour de la table. Bah voilà, c'est tout bête, mais ça quand même, ça rapproche vachement, ça permet de créer du lien sur d'autres choses en dehors du travail. Donc on va mettre des choses en place. Moi, je suis sûre que voilà, ça va se faire. Et même, je pense par exemple à Lucie qui est une ancienne stagiaire à la caméra, même si elle n'habite pas sur Paris, donc c'est sûr que va sûrement pas se revoir. Ça nous a pas empêché de garder contact sur les réseaux et que possiblement pouvoir un peu retravailler ensemble, vu qu'on sait que ça s'est super bien passé, donc on a une dynamique de travail qui correspond. Pourquoi pas retravailler avec elle si un jour la vie nous amène à retravailler avec elle. Puis typiquement, on est quand même, je veux pas faire l'ancienne ou quoi, ou la trop jeune, je sais pas. Mais non, mais on est quand même une génération, on a la chance de, si on perd contact ou quoi, enfin, je veux dire, on a quand même nos Insta et tout, on se perd de vue. Alors, je suis d'accord que ça veut pas dire qu'on crée une vraie amitié avec Insta, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas parce qu'on se suit sur les réseaux que, voilà, au quotidien, on crée du lien. Ça nous permet quand même de faire en sorte de ne pas se perdre de vue. Je pense que ça aide pas mal quand même. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, se perdre de vue, si t'as pas envie de perdre de vue quelqu'un et que la personne n'a pas envie de te perdre de vue, tu te perdras pas de vue. C'est ça. Voilà. Bon, ça demande bien sûr un bon entendeur, pas vrai Mathias. Je le dis comme ça, je vais pas mettre de pression supplémentaire, mais y a pas de souci. Mais voilà. Y a pas de souci, on a compris que t'étais réaliste. Après voilà, ça m'arrive des fois de bloquer des gens sans faire exprès. Après si tu tombes dedans, désolé, voilà. D'accord, tout ça c'est entendu. Et c'est enregistré en plus. Voilà. Est-ce que vous, dans vos projets à venir, vous pensez encore travailler dans des domaines ou dans des entreprises avec beaucoup de turnover? Bon, je pense que dans le monde associatif, il n'y a jamais autant de turnover, surtout dans cet asso-là où vraiment il n'y a que des stagiaires, des services civiques et tout. Mais est-ce que vous allez peut-être, vous aimez aussi un peu ce côté rencontrer du monde, créer du lien fort? Est-ce que vous allez prolonger ça dans votre vie professionnelle? J'adore rencontrer des nouvelles personnes. Mais justement, j'ai ce truc où je m'attache très vite, et donc c'est très compliqué. Donc, en soi, disons que je suis ouverte au turnover, mais c'est plus que voilà, j'aimerais bien quand même garder des petits éléments avec moi et tout. Après, je sais que dans le domaine où je veux travailler, moi, je veux bosser dans le journalisme. Les équipes, elles bougent, ne serait-ce que parce que la conjoncture actuelle, au niveau du journalisme, c'est pas non plus les heures de gloire et voilà, on fait quand même beaucoup de réduction de personnel, on travaille beaucoup avec des pigistes, etc. Les pigistes, typiquement, ils le disent, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'en soi, ils font pas vraiment partie de l'équipe, parce que ça bouge tout le temps, parce que des pigistes, il y en a plusieurs. Les rédactions, elles font appel à plusieurs personnes qui se croisent, qui après ne se croisent plus et tout. Donc, je pense que ça va encore m'arriver. J'espère que ça me permettra de rencontrer des personnes cool, comme c'était le cas à UGOP. Mais j'espère quand même pouvoir garder des liens avec mes collègues parce que je pense que c'est important et ça fait beaucoup dans le fait de se lever le matin pour aller au travail. Savoir qu'on va bosser avec des gens avec qui on a un affect et tout, je trouve ça sympa. Ok. Toi, Lisa, dis-moi tout. Comme Angéline, moi je m'attache vite, donc c'est un peu compliqué. Mais après, vu que je travaille dans le domaine du cinéma ou du théâtre, ça va forcément beaucoup bouger. Les équipes, ce sera jamais les mêmes, que ce soit les techniciens ou ceux qui seront sur le plateau. Donc j'aurai pas trop le choix. Mais bon, voilà, on va s'habituer. Moi, du coup, franchement, j'ai trop hâte. Parce que je sais que dans le milieu dans lequel je vais et tout, ça va grave bouger.
Ouais. J'espère que je vais taffer aussi dans plein de domaines différents et pas juste être derrière une régie, mais faire plein de trucs, genre vraiment plein. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est rencontrer du monde, des humains cool, de l'expérience et tout. Et ça m'empêche pas de m'attacher. Mais genre, en fait, je sais que ça me fait plaisir. C'est comme un Pokédex. Attention, je collectionne pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Non, je J'en ai collectionne pas les gens. 150, allez, yes. Il faut absolument. Non, mais genre. 150 ingé son dans mon Pokédex. En fait, je suis dans le truc de bah, si on se kiffe, tu vois, on se reverra. Ouais, C'est vrai. Et c'est pas parce que là, t'as fini Ouais. ton contrat que c'est ciao. ouais. Voilà. Il a changé de discours depuis tout à l'heure. Ça change de... Non, mais. Hop, la veste. Non, moi pour ma part, bah déjà, moi je suis un grand fan de colo. Donc les colos, il n'y a rien de plus turnover que ça. C'est tu connais personne. Trop Que triste. ça soit les animateurs, bon, souvent, des fois, tu pars quand même avec des directeurs que t'aimes bien ou quoi, mais ça arrive souvent que tu connaisses personne, ni animateur ni enfant. 3 semaines, tu fais full vie avec eux, matin, midi, soir, et après, tu les vois plus de ta vie. Donc, on va dire que ça m'a complètement forgé au turnover hardcore. Et moi dans mon objectif de vie, c'est quand même d'être du coup ingénieur du son, mais intermittent dans des festivals. Et les festivals, c'est des équipes qui changent constamment. Et même si les équipes restent d'un festival à l'autre, tu travailles pas forcément avec les mêmes personnes. Mais je pense que moi, c'est une manière de travailler, de rencontrer des personnes que j'apprécie, parce que même si je m'attache, même si je passe des bons moments, je suis plus focalisé sur les bons moments que j'ai passés plutôt que la perte ou qu'on va pas se revoir ou quoi. C'est pas grave de pas revoir quelqu'un et que ça te rende triste, parce que si ça te rend triste de pas le revoir, dans ma mentalité, c'est que bah, t'as passé du bon moment avec lui et que malheureusement bah, c'est la vie et que c'est comme ça quoi. Mais c'est vrai que les colos à ce niveau-là c'est intense parce que souvent en plus, même pour les petits, enfin que ce soit pour, je dérive un peu, mais que ce soit pour l'équipe ou pour les petits, en fait au début on se connaît pas, donc les petits sont tous là en mode non je vais rentrer chez moi. 2 semaines après ils sont meilleurs amis et en fait c'est le déchirement total parce Oui. qu'il faut se séparer, donc c'est vrai que au niveau, à ce niveau-là c'est hyper intense. C'est hyper intense, surtout que les petits émotionnellement ils sont bien plus impliqués que nous. En termes d'affection, ils donnent beaucoup plus de signes d'affection que nous. Et donc du coup, c'est sûr que ça crée des grosses boules d'énergie. Et les séparations, c'est toujours dur. Mais plus la séparation est dure, mieux la colo a été. Et même si on se sépare aujourd'hui, l'année prochaine, tu vas retrouver d'autres personnes et ça va très bien se passer. Mais c'est vrai que les premières séparations, c'est dur. Les premières séparations, c'est dur. Bon, je crois que c'est la fin de cette émission. Bah ouais. Je voudrais tous vous remercier, mais remercier encore plus Angéline, parce que si on fait cette émission, c'est parce que malheureusement, c'est son dernier jour Oui. et qu'elle nous a tous soutenus dans nos projets, qu'elle a été un vrai rayon de soleil à UGOP, qu'elle nous a toujours accompagnés. Personnellement, ça m'a toujours fait plaisir de la voir le matin, ses petites blagues, sa bonne humeur, son fun. Alors je voudrais qu'on l'applaudisse. Bravo Angéline. Ça allait me Merci. faire pleurer. Aussi à tous nos spectateurs et on vous dit à bientôt. Merci sur la régie UGOP. aussi. Merci, Ouais, la régie, merci ça. Merci toujours la la régie, régie. Chris, Et merci. j'ai oublié de remercier la régie alors que c'est moi la Alors régie c'est toi d'habitude. la régie d'habitude. Merci la régie, merci Chris, merci Daniel, merci à vous les UGOPers qui nous Merci à regardent tout le monde. et à bientôt sur UGOP, À la très radio du bientôt 12. sur UGOP Radio. Radio du 12. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.